Vous voyez mon écran? Oui. Oui, au revoir. Donc, un nouveau, disons même notre premier chapitre, c'était juste la présentation, voilà, pour que vous ayez quelques notions. OK? Oui. OK. Donc, on va voir ici d'abord. Ah, je suis désolé. En première partie, l'introduction, la définition du trading, définition d'un marché financier, comment acheter ou vendre un marché, le take profit, le stop loss, le break-even, comment obtenir un compte de démonstration, voilà. Et à la deuxième partie, on va voir aussi la notion des bougies, les bougies japonaises, le scalping aussi, le swing trading, l'effet de levier dont j'ai parlé la fois passée. Voilà comment calculer la taille d'un lot et un support ou bien une résistance. Donc, c'est un peu ça qu'on va voir. OK? On peut aller? Oui. Oui, oui. Un instant, s'il vous plaît. OK. Donc, qu'est-ce que le trading d'abord? Le trading en ligne. Le trading, c'est suite au développement des réseaux sociaux, qui est une nouvelle tendance. Oh, je vais continuer. Suite au développement des réseaux sociaux, une nouvelle tendance s'est développée dans le domaine du trading en ligne, appelé aussi trading communautaire. Il s'agit d'un regroupement en ligne d'une communauté intéressée par le sujet, à savoir le trading en ligne et qui est basé ainsi sur des décisions de trading principalement. Ici, l'avantage est qu'il n'y a plus de besoin d'apprendre à faire des analyses fondamentales ou techniques pour élaborer la stratégie de trading, puisqu'il suffit de copier ce que font les traders performants pour gagner en bourse. Voilà, comme j'ai beaucoup l'habitude de dire que c'est la stratégie copier-coller en fait. Tu n'as pas besoin d'aller te casser la tête. Les gens le font déjà avant ton arrivée. Voilà, à quoi sert d'aller créer quelque chose qui, vraiment, je ne sais pas ce que ça va te donner, quoi. Aller te casser la tête. C'est dans l'ancien temps qu'on cherche à mémoriser les choses et tout, mais aujourd'hui, on cherche à automatiser ou bien copier-coller puis avancer avec. Ça ne sert à rien d'aller créer quelque chose. Donc, avant de vous lancer, il va falloir d'abord que vous connaissiez un minimum de termes basiques. Nous allons donc nous pencher sur les termes qui sont essentiels pour éviter de cramer son premier compte de façon vraiment irresponsable ou bien inconsciente en fait. Donc, c'est quoi les marchés financiers? D'abord, un marché financier est un marché sur lequel des personnes comme vous et moi, qui sommes en ligne aujourd'hui, des institutions publiques et des sociétés privées peuvent négocier des titres financiers comme, par exemple, les actions,
les matières premières, les crypto-monnaies. La fois passée, il y a quelqu'un qui avait parlé du Forex et tout. Cette formation est quasiment faite pour le Forex, mais elle s'adapte aussi au marché crypto. Voilà. Donc, c'est le même marché, quoi. C'est le nom qui va changer. Dans les actions, on peut parler de Total, de Facebook, de Apple, de Coca-Cola, ainsi de suite. C'est ça les actions. Maintenant, les matières premières, c'est le pétrole, l'or, le gaz naturel, et etc. Les crypto-monnaies, comme on peut citer ici, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano, Solana et d'autres crypto-monnaies. Les indices synthétiques, on a le CAC 40, on a aussi le Nasdaq, on a le DJ30, etc. Donc, au niveau du CAC 40, qui est un indice boursier regroupant les 40 plus grandes capitalisations boursières françaises cotées à la bourse de Paris, autrement dit le CAC 40, qui regroupe les 40 plus grandes actions françaises. Donc, quand on parle de CAC 40, ce sont les actions françaises. Comme chez nous ici, on parle de BRVM, la Bourse des valeurs mobilières. Donc, on a ici le Forex. Le Forex, c'est adosser une monnaie contre une autre. Est-ce que ça va vous m'excuser? Allô? Oui, Allô? Oui, vous Oui, m'excusez? oui, on vous suit. Ok, ok. Donc, le Forex, c'est quoi? C'est le fait d'adosser une monnaie contre une autre. Ça, par exemple, je prends l'euro contre le dollar, l'USD. L'USD, c'est ça qu'est le dollar. Maintenant, l'USDT, c'est un stable coin qu'on appelle aussi dollar. Voilà. Donc, vous devez essayer de faire la différence entre les deux dollars. Il y a l'USD, qui est le dollar américain, et puis l'USDT, qui est un stable coin qu'on nous, on utilise souvent au niveau des crypto-monnaies, afin de sécuriser la volatilité. Donc, on peut avoir le GBP qui peut s'adosser contre le dollar ou bien l'USD qui peut s'adosser aussi contre le CAD. Donc, tout ça, ce sont des monnaies qui s'adossent l'un contre l'autre. Voilà. Donc, quand on dit acheter ou bien vendre un marché, qu'est-ce que cela signifie? Acheter ou vendre un marché signifie d'abord le fait d'acheter. Le premier thème, acheter. Quand vous achetez une position, c'est que vous espérez que votre trade fluctue vers une hausse. Ça veut dire quoi? C'est quand j'ai parlé ici de la fois passée du pari. Le fait de parier ou bien prédire la direction future du marché, dire que le marché va partir à la hausse. C'est ça, acheter un marché. Je dis que le marché va monter. Le prix de l'actif qui est la crypto va monter. Ou au contraire, que veut dire le terme vendre? Vendre signifie quand même, quand vous vendez une position, c'est que vous souhaitez voir le marché s'écouler ou bien s'effondrer. Alors, vous vendez le marché, vous dites que le marché va baisser, ça ne va pas monter. Plutôt qu'il y ait une hausse, il y aura une baisse. Par exemple, moi je dis, je peux prédire aujourd'hui qu'en décembre, le prix du cacao va chuter. Oh, désolé les amis. Le prix du cacao va chuter pour venir à 1500 francs au lieu de peut-être 2200, 2500 actuellement ou 3000 que les gens sont en train de viser. Tout simplement pourquoi? Parce que je vais me baser sur certains principes. Je regarde l'élection qui est en train de se passer sous l'autre angle qui n'est pas qui n'ont pas vraiment de belles avenirs en fait. On sait tout ce qui se passe aujourd'hui. Et même si l'élection se passe bien, ce sera avant la fin d'année et on sait tous que le prix du cacao qui est donné, c'est pour battre les campagnes. Donc après les élections, on peut voir que le prix du cacao peut baisser ou ça peut rester statique, stagnant ou encore, si ça doit monter, ça ne sera pas trop haut. Ce ne sera pas trop quoi. Donc, vous voyez. Donc, pour prédire la direction d'un marché, on se base sur quelque chose pour faire la prédiction. De suite, là, j'ai démontré que moi, je peux dire aujourd'hui que le prix du cacao va venir à 1500 francs en décembre, tout simplement parce qu'après, à ce moment, si jamais les conditions se passent bien et que l'élection se termine, alors le prix du cacao serait obligé même à chuter.
Parce que le prix qui est donné, c'est pour battre les campagnes. Depuis un an que le prix qui est en train de monter, c'est une façon de battre les campagnes sans dire aux gens. Maintenant, je peux prédire que non, le prix du cacao va monter et ça va aller à 3 000 ou à 3 500, tout simplement parce que peut-être que le pouvoir va changer, ça va aller sur l'autre côté et lui qui va venir, voilà, il va augmenter le prix. Ou bien, puisque les situations sont compliquées et je suis sûr que l'élection ne va pas se passer avant décembre. Donc, pour garantir la position de celui qui est au pouvoir aujourd'hui, il va faire augmenter le prix du cacao pour envoyer à 3 000 pour que les gens arrivent toujours à le soutenir. Donc, je peux trouver plusieurs principes pour pouvoir soutenir mon argument, pour prédire quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc, c'est un peu ça ici. La prédiction, ce n'est pas la même chose comme le pari sportif. Ce n'est pas la même chose comme le pari sportif. Donc, en conclusion, si vous vendez, si vous avez compris comment acheter ou vendre une position, vous pouvez déjà commencer à trader. Donc, c'est ici, le trading, c'est tout ce qu'on vient de démontrer. C'est tout ce qu'on vient de démontrer. Tu prends une crypto-monnaie, tu passes par certaines analyses qui te démontrent que le prix va monter ou bien ça va chuter. C'est ça le trading. Donc, là, maintenant, vous pouvez commencer à trader. Il n'y a pas de secret, il n'y a rien de tout. Tu regardes le marché avec les principes qu'on va donner à la suite. Tu vas dire si le prix va monter ou bien si le prix va descendre. Donc, ici, on a parlé de la notion de acheter ou vendre. Retenez les différentes notions parce que vous aurez besoin de ça. J'espère que vous prenez note aussi. Donc, le take profit. Qu'est-ce que le take profit? Oui? Oui? Sur la notion de achat et puis vendre là, non, j'ai pas bien Oui? saisi le réseau bégaye. Ok. D'accord, La je réponds. définition que vous avez donnée. Ok. Donc, d'abord, j'ai dit, quand vous achetez une position, c'est que vous espérez que votre trade fluctue vers une hausse. Ça veut dire que le trade, c'est quoi? C'est la position. Trader, c'est prendre une position. C'est ce que ça veut dire. Donc, la position que vous avez prise, ça veut dire que l'argent que vous avez misé, si on veut venir dans le français très simple, l'argent que vous avez misé sur le fait que le marché va monter. C'est ça, acheter. Vendre, vous misez du fait que le marché va chuter. Moi, je peux vendre le prix. Supposons que le prix du cacao est coté en bourse à la BRVM. Moi, je vais sur le marché actuellement et puis je prédis la direction du prix du cacao. Je dis que non, le cacao va descendre jusqu'à 1500. Donc, moi, je peux miser avec peut-être 1 million pour dire que le cacao va chuter jusqu'à 1500. Si je mise les 1 million, ça peut me donner peut-être un bénéfice de 500 000, de 400 000, ça va dépendre. Est-ce que vous voyez? Si ça vient toucher les 1500, le marché, c'est virtuel. Sauf que dans le monde physique, quand tu dis que le prix va descendre, ça veut dire que tu vas vendre avant dans le monde physique. Si je dis j'ai 10 tonnes de cacao et que je sais que le prix du cacao va descendre, mon micro, si vous voulez parler et que ça ne concerne pas la formation. Donc, si je veux prédire le prix du cacao pour dire que ça va baisser à 1500 et qu'aujourd'hui nous sommes à 2200 ou à 2500 francs et que moi j'ai une tonne de cacao chez moi là-bas, si je prédis que le prix va aller vraiment à 1500, c'est que je dois vendre mon cacao actuellement que je parle dans le monde physique. Alors que dans le marché virtuel, quand tu vends, ça veut dire tu mets que le cacao va chuter tard. Donc, tu as l'argent de sorte que lorsque vient à 1500 francs, ça te génère des bénéfices automatiquement. Dans le monde financier ou bien virtuel, voilà, le trading virtuel, quand tu vends, tu fais de l'argent. Quand tu achètes, tu te fais de l'argent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui, j'ai bien compris la partie. Mais au moment où vous étiez en train de citer les actions, vous avez cité aussi. Ok. Oui. Je veux savoir si les différentes crypto-monnaies sont considérées comme des actions. Non, non. Les actions, c'est la valeur d'une entreprise qui est cotée sur un marché. Ça veut dire quoi? Je prends Solibra.
Solibra est coté à la BRVM de l'Afrique, ou bien Solibra de la Côte d'Ivoire est coté à la BRVM. BRVM, voilà. Donc, moi, je dis que peut-être une action, c'est la valeur de l'entreprise, en fait. C'est ce que vaut l'entreprise. C'est ça qu'on appelle action. Donc, je dis que Solibra est peut-être qu'à 5 000 francs, une action de Solibra à 5 000 francs. Ça, c'est l'action. Ça va? Donc, ici, les crypto-monnaies, ce sont des actifs. Ce sont des actifs. En réalité, les crypto-monnaies sont des entreprises qui doivent être cotées aussi en bourse comme les autres entreprises. Mais, sauf que dans ce domaine, tu ne peux pas investir dans les crypto-monnaies et puis devenir actionnaire à la crypto-monnaie. Ok, c'est vrai. Voilà. En crypto-monnaie, on n'investit pas pour être actionnaire. En réalité, il devait nous permettre que quand tu achètes une crypto-monnaie, tu es actionnaire, tu as le droit sur la crypto. Tu as le droit de prendre des décisions. Mais dans les crypto-monnaies, ce n'est pas le cas. Tu n'as pas la possibilité de donner ton avis sur la crypto doit faire temps-ci, on doit nous verser des dividendes. Non, ce n'est pas comme ça, c'est pas pareil. Ok. Leader, Voilà. j'ai une question. Oui, Vous allons-y. avez dit voilà, tout à l'heure que si on vend, on gagne de l'argent, ou soit si on achète, Oui. on gagne de l'argent. Mais à quel moment on fait sur le marché lors de la prise de position? Donnez-moi deux clubs là, vous qui regardez les ballons. Real et puis quoi? Euh, Ouais, d'accord. Real Madrid, là, c'est le même club là, c'est le même truc là. Real et puis Barça, C'est c'est même. ça, non? Oui, oui. Real et puis Barça. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas de supporters différents ici, hein. Nous tous, on est, Real, on est du côté de Real et nous tous, on est du côté de Barça. Donc, on va prendre notre exemple comme ça. Donc, Real, moi, je dis que Real va gagner Barça. Je parie, il même à 2000 francs. Maintenant, l'autre, il vient, il parie, il dit non que Barça va perdre. Est-ce que vous voyez? Nous, on a Oui, fait la même position, non? L'autre dit que Real va gagner Barça. L'autre dit que Barça va perdre. Est-ce que vous voyez? oui, Si Real Oui. gagne Madrid, waouh! Si Real gagne Barça, celui qui a dit que Real va gagner Barça, il va gagner de l'argent. Maintenant, si celui qui a dit aussi que Barça va perdre, là, lui aussi va gagner de l'argent. C'est ça, non? oui, oui. Oui. Donc, dans ce même ordre d'idée, l'autre a dit qu'il va gagner, l'autre a dit qu'il va perdre. L'expression était différente. Les deux se sont fait de l'argent. C'est la même chose comme ça en crypto-monnaie. Tu vends, tu te fais de l'argent, tu achètes, tu te fais de l'argent. Maintenant, si tu vends et que ça n'a pas été dans les conditions que toi, le marché n'est pas parti dans tes conditions, tu vas perdre. Si l'autre a dit Real va gagner Barça et que Barça a gagné Real, lui, il va perdre. L'autre a dit que Barça va perdre et que Barça aussi n'a pas perdu, il va gagner Real. Les deux vont perdre. Oui, C'est oui, ce que vous voyez. Voilà, donc oui. c'est un peu ça. En crypto, souvent, il y a des thèmes, il y a des choses qui semblent, tu penses que c'est pas réel, quoi. Mais c'est quand tu comprends la suite que tu vois que c'est réel. Oui. Comme on dit, vendre, on Oh, gagne de l'argent et puis après, on gagne de l'argent. Quand tu regardes ça, ça te semble un peu flou, quoi. Mais il va falloir être en profondeur pour comprendre. Donc, ok. après, je demande de regarder la vidéo avant de venir. Là, au moins, vous avez quelques notions. Il y a des thèmes qui ne vont pas vous paraître bizarres. Il va falloir poser la question puis on va expliquer. Ça va vous permettre de mieux comprendre. Donc, ici, on va parler de Take Profile, qu'on a l'habitude d'appeler TPTP. Donc, ça arrive à un certain moment, quand je vais vous envoyer les choses dans le groupe, vous allez voir que je vais envoyer TP. Voilà. Le TP, vous allez savoir de quoi il s'agit. Donc, le terme Take Profile, c'est une expression en anglais, voilà, du diminutif TP, qui représente l'objectif à atteindre quand vous ouvrez une position. Le TP, ça veut dire que, moi, je dis, actuellement, le prix du cacao est à 2000 francs. Je reste toujours sur le même exemple. C'est à 2000. Je dis, bon, le cacao va partir à 3000 d'ici décembre. Ça va partir à 3000. Donc, c'est comme moi, je parie sur le fait que je prends une position à 2000 sur le cacao en disant que le cacao va partir à 3000 francs. Donc, 3000, c'est ça qu'on appelle TP. TP, c'est quoi? C'est mon objectif auquel le marché va atteindre. C'est bon?
Oui, c'est Oui, bon. oui, c'est bon. Voilà. Comme ton point de Donc, sortie du le bâtiment. 3 000, c'est ça. Voilà, ma position de sortie sur le marché. Je dis que si le marché arrive à tel moment, moi, je sors sur le marché. C'est ça que j'appelle TP. Objectif de sortie. Ok. On peut continuer? Oui, 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 ça va. OK. Donc, le TP permet donc de fixer l'objectif à atteindre. Ça me permet de savoir, de dire au marché là où moi je veux arriver et puis sortir sur le marché. Maintenant, le deuxième thème qui est le stop loss. Qui est le stop loss qui veut dire. Un petit peu coupé. Là. Je ne suis même pas coupé. Là. Je suis même pas coupé. Ah non. Est-ce que vous m'entendez? oui, oui. Oui. OK. Oui, on On attend. va la deuxième expression qui est le stop loss. Le stop loss veut dire quoi? Le terme stop loss du diminutif SL représente la somme maximale que vous acceptez de perdre quand vous achetez ou vendez une position. Donc, si par exemple, moi, je prédis que le marché, le prix du cacao va partir, j'ai 1 tonne de cacao chez moi à la maison. C'est quoi ça? Excusez-moi de verrouiller mon téléphone rapidement. J'ai 1 tonne de cacao chez moi à la maison. Maintenant, aujourd'hui, le prix du cacao est à 2000. C'est combien là? Vous qui êtes là-bas? C'est 2200, je crois bien. 2000. 2200. 2200, je crois. Ok, donc le prix du cacao est à 2200. Maintenant, moi, j'ai 1 tonne de cacao chez moi. Je dis, bon, moi, mon cacao là, je vais vendre à 3000. Ça veut dire, en fait, le trading là, tout le monde le fait sans se rendre compte. Quand vous cassez vos maïs là, le prix du maïs est à combien? 15 000. Vous dites que non, moi je ne peux pas vendre mon maïs à 15 000. C'est tout foutaise. Je vais vendre à 20 000. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le trading. C'est comme vous avez pris une position. Ça, c'est une position d'achat que vous avez faite. Vous avez placé votre TP à comment on appelle? À 20 000. Vous dites que si le prix du sac de maïs arrive à 20 000, vous allez vendre vos maïs. Si ça, il y a des gens qui vont dire, bon, moi, si c'est 18, à partir de 19 000, je peux vendre, ou bien 18 000, moi, je peux vendre. Ça, ce sont les TP. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est le trading que vous êtes en train de faire là. Moi, je dis que si ça arrive à tel niveau, moi, je peux accepter. Mais au niveau que nous sommes là, non, moi, je ne peux pas accepter. Ça, c'est trop foutaise. Ça, c'est un TP que vous avez placé. Maintenant, vous dites que non, actuellement, on est à 15 000. Mais si je vois que ça descend, ça vient jusqu'à vers 3 000 là, non, moi, je vais vendre pour moi. Parce que c'est que si ça... Désolé de dire 3 000, 13 000, voilà. Je sais que si ça vient vers 13 000, moi, je vais vendre pour moi. Voilà, c'est vrai qu'actuellement, à 15 000, je ne vais pas vendre. Je vais attendre si on arrive à 20 000. Mais si jamais ça ne monte pas et que ça vient jusqu'à partir de 13 000, entre 14 000 et 13 500 ou bien 13 000 francs 00, moi, je vais vendre, je ne vais pas attendre. Parce que si ça va jusqu'à 13 000, je sais que ça peut arriver à 10 000. Parce que l'année passée, quand c'est parti à 13 000, c'est parti à 10 000, même jusqu'à 9 000. Donc, si ça vient à 13 000, moi, je vais vendre. Donc, 13 000 est votre stop loss, votre limite de perte, votre marge de perte, ce que vous avez, vous pouvez accepter. C'est-à-dire votre tolérance, votre marge de tolérance de perte. Ce que vous avez, vous pouvez accepter comme marge de tolérance de perte. C'est vrai, nous sommes à 15 000, je ne vais pas vendre. Mais si le prix diminue jusqu'à 13 000, ça c'est ma marge de tolérance de 2 000 francs de perte que je vais vendre. C'est-à-dire que je décide, j'accepte de perdre 2 000 francs sur chaque sac de maïs.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, ok. Ok, Voilà. leader. Donc, c'est ça, Moi, c'est la notion de TP. Oui. je voulais comprendre un truc. Si, par exemple, je place là-bas vers les 20 000 Oui. et que le prix Attends, du sac attends, de on maïs reprend. dépasse On les reprend. 20 000. On reprend, monsieur. Allô? Ok. Je dis, Le prix, par exemple, le prix est à 15 000. voilà, Écoutez-moi d'abord. je Le prix est à 15 000. prends position. Oui, oui. Je vous écoute. Bon, je reprends. Je dis, si je prends position sur 20 000 et que Position le sur. prix dépasse les 20 000, soit je laisse la position ou bien c'est toujours ma position que j'ai prise là, je vais prendre mes bénéfices. Je n'ai pas entendu le départ là, le début là. Si vous pouvez répondre. Ok, il n'y a pas de souci. Je disais Oui. que Oui. si on a pris position, par exemple, le sac de maïs à 15 000 Oui. et on a pris position sur 20 000, si ça arrive sur 20 000, on vend le sac de maïs. Oui. Et il arrive par miracle, le prix dépasse les 20 000. Oui. Voilà, moi, je prends mes bénéfices à partir des 20 000 ou soit c'est que au-dessus des 20 000, je vais bénéficier plus. C'est bon, c'est la question? Oui, oui. OK. Donc, quand on met un TP là, quand on met un TP là, suppose que tes sacs de maïs là, c'est 10 sacs de maïs, non? Oui. Tu as laissé à ton fils ou bien à ton frère et tu es parti. En partant, tu lui as donné les consignes. Parce que sur le marché là, tu n'es pas là. Tu lui as donné des consignes. Tu as dit à ton frère ou bien à ton fils, on a 10 sacs de maïs. Actuellement, c'est 15 000. Il ne faut pas vendre. Même si c'est à 16 000, ne vends pas. À 17 000, ne vends pas. À 18 000, il ne faut pas vendre. Mais si tu vois que ça arrive à 19 000, il faut vendre 3 sacs de maïs. OK? Maintenant, si ça arrive à 20 000 et que tu as déjà vendu 3 sacs de maïs, tu peux vendre encore 5 sacs de maïs à 20 000. Ça va? Oui, Maintenant, ça si va. tu vois que ça passe à 21 000, tu peux vendre encore le reste des sacs de maïs ou bien tu vends 2 sacs de maïs de plus. C'est-à-dire que tu lui donnes les étapes sur lesquelles lui peut vendre les sacs de maïs. Maintenant, tu peux décider de lui dire, je m'en vais. Si le prix du maïs arrive à 20 000, il faut vendre tous les sacs de maïs. Ça va? Non. Oui, ça va. À ce niveau, votre miracle que vous êtes en train de parler là, même si le prix part à 25 000, vous n'allez pas faire de bénéfice parce que vous lui avez ordonné de vendre le sac à 20 000 francs, tous les nombres de sacs à 20 000. Donc, lui, il va vendre tout. Quand vous allez venir, vous ne pouvez pas lui dire non, pourquoi c'est parti à 25 000, tu n'as pas attendu. Non, tu lui as donné comme consigne de vendre à 20 000. Sur le marché, c'est comme ça. Tu peux mettre plusieurs TP, TP1, TP2, TP3. Si ça arrive à tel moment, je vends 50%. Si ça arrive à tel moment, je vends 25%. Si ça arrive à tel moment, je vends toute ma position. Ok, ça comprend. OK. Au niveau des stop loss aussi, c'est la même chose. Tu peux lui dire, si le prix descend, nous sommes à 15 000, si le prix descend, ça vient jusqu'à 13 000, il faut vendre 10 sacs. Faut vendre 5 sacs pour laisser les 5 sacs. Maintenant, si tu vois que le prix est venu jusqu'à 10 000, alors il faut vendre tous les sacs. Qu'est-ce que vous voyez? Oui. Tout ce qui est dans la vie active, comme je l'ai dit, c'est ce qui a été transposé dans le marché. Il n'y a rien de différent. On le fait tous, mais on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Tout le monde le fait. Tout le monde fait le trading. Il n'y a pas une personne qui ne fait pas le trading. Tout le monde. Mais on ne sait pas ce qu'on fait au juste. Quand tu viens dans les cryptos, tu comprends ce que, comment tu vis même là, tu comprends. Et ton comportement, souvent, ça change. Quand tu comprends certaines choses, tu sais ce que tu es en train de faire en temps réel. Donc, c'est un peu ça le stop loss. Le stop loss, c'est ta limite de perte. Par exemple, toi, tu fais discussion avec quelqu'un. Mais
Toi, il est en train de dire les choses, mais tu dis que moi seulement, s'il parle de moi, mes parents, c'est ce que souvent les enfants font et puis ils se battent. Il dit seulement non. Il peut dire, il peut m'insulter, mais s'il a insulté mon papa, non, ça seulement, il ne peut pas accepter. Je veux dire, c'est là sa limite de perte, sa limite de tolérance. Si tu arrives là seulement, vous allez engager la chose. Maintenant, il dit non. Moi, s'il me félicite juste quand il s'en va féliciter ma femme et puis mes enfants encore, non, moi, je vais lui donner tel cadeau. Ou bien je l'autorise à faire telle chose maintenant. Ou bien je lui accorde ma confiance maintenant. Ça, c'est le trading. Tout ça, c'est le trading. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Oui. Oui. OK. Maintenant, il y a la notion de break-even qui signifie B. Souvent, je vais vous demander d'aller à B, d'aller à B. C'est une expression anglaise qui dit break-even. Le terme break-even du diminutif BE revient à sécuriser sa position quand on est dans le positif. Ça veut dire quoi? Je suis dans le positif, ça veut dire, moi, je suis parti, je suis, comment on appelle? J'ai 10 sacs, je prends toujours le même exemple, j'ai 10 sacs de maïs. Et les sacs de maïs, là, je les ai achetés à peut-être que 5 000, 5 000, 5 000. Sur les 10 sacs, ça fait combien? 50 000, c'est ça, non? Oui. Voilà. Maintenant, nous sommes à 15 000. Nous sommes à 15 000 toujours. Et je dis, si le marché va peut-être à 20 000, moi, je vais vendre mes sacs de maïs. Si le marché monte jusqu'à 15 000, je vais vendre mes sacs de maïs. Si je prends l'exemple comme ça va tomber. Ça va tomber, mais vous n'allez pas bien comprendre. Là, on va reprendre l'exemple. Supposons qu'on a acheté le nombre de sacs à... si on a acheté le sac à 15 000, chaque sac qu'on a acheté à 15 000, sur les 10 sacs, ça nous fait 150 000. C'est bon? Oui, c'est bon. 15 000 par sac, sur 10 sacs, ça nous fait 150 000. Maintenant, le marché monte, le prix du marché monte. Puisque moi, j'ai acheté le nombre de sacs à 150 000 francs. Le marché monte. Peut-être qu'on était même à 10 000 francs. Le marché était descendu à 10 000. Le marché est monté jusqu'à partir à 15 000 francs. Maintenant, le marché monte jusqu'à arriver peut-être à 20 000. Maintenant, aujourd'hui, le marché est à 20 000. Moi, je vais prendre mon argent que j'ai investi dans le nombre de sacs, les 10 sacs. Donc, pour recevoir les 150 000 francs, moi, je vais récupérer mes 150 000 et puis laisser d'autres sacs sur le marché sans vendre. Ça veut dire laisser d'autres sacs à la maison en attendant que le prix monte encore plus. Donc, je vais vendre un certain nombre de sacs à 20 000 francs qui vont me permettre qui vont me rapporter les 150 000 francs. Donc, si on se décide sur 10 sacs à 20 000 francs, si on veut vendre 5 sacs déjà, ça nous fait combien? 5 fois 2. Ça fait 10, c'est ça? Ça fait 10. Ça fait 100 000 francs. Donc, ça fait 10. OK. Donc, si on vend 5 sacs déjà, on n'a pas notre 150 000. Donc, on peut vendre peut-être 13 sacs. Est-ce que vous voyez? Oui. Désolé, 8 sacs. On peut vendre 8 sacs. Donc, si on vend 8 sacs, voilà, 20 000, ça nous fait 160 000. Donc, ça va nous rester 2 sacs. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà. Donc, à ce niveau, c'est ça le break-even. Ça veut dire que tu as sécurisé ton argent que tu as utilisé pour acheter le nombre de sacs. Donc, tu as vendu 8 sacs et tu as laissé 2 sacs sur le marché. Pendant que le prix est en train de monter, est en train de faire tout ce qu'il veut. Donc, les 2 sacs qui restent là, tu as déjà récupéré tes 150 000 que tu as pris pour acheter le nombre de sacs. Donc, s'il veut là, le prix n'a qu'à descendre ou bien le prix doit monter, toi, tu t'en fous de ça. Tu dis, s'il veut là, il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut faire. Donc, en ce moment, tu as déjà récupéré ton capital de mise ou bien ton capital de départ. Donc là maintenant, si le prix monte, tu vas te faire les bénéfices. Si le prix va jusqu'à 30 000, tu vas vendre les 2 sacs. 30 000, ça fait 60 000. Si le prix vient jusqu'à 10 000 francs, si tu veux, tu vends, comment on appelle, les 2 sacs là, 5 000, 10 000, ça te fait 20 000 francs. Dans tous les cas, toi, tu fais les bénéfices. C'est ça le break-even. C'est-à-dire quand le marché monte et puis tu arrives à un certain moment, tu rentres, tu mets ton stop-loss, tu pousses ton stop-loss pour envoyer à ton point de départ.
à ton point d'entrée, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, moi, la partie là, Ok, je reprends encore. Ça veut dire quoi? J'ai acheté chaque sac à 150, à 15 000 francs et j'ai 10 sacs. Donc, ça veut dire que je suis venu sur le marché crypto avec mes 150 000. Donc, c'est comme le dollar, c'est quelque chose qu'on achète. Donc, c'est comme tu as acheté le dollar, supposons que le dollar ici est notre sac de riz. Donc, j'ai acheté 10 sacs de maïs à 150 000. Maintenant, tu veux vendre pour te faire des bénéfices. Mais tu ne veux pas perdre ton argent. On n'achète pas pour perdre, on achète pour gagner. Maintenant, tu vois le marché qui est monté. Le prix est monté jusqu'à 20 000 francs. Si tu vends tes 10 sacs, chaque sac à 20 000, ça nous fait combien? 200 000, je pense. C'est ça, non? 200 000. Oui. Les 10 sacs vont faire 200 000. Okay. 10 sacs. Maintenant, sauf 200 000. Des 1000, même si ton argent que tu vas acheter le nom de ça, tu peux apporter ton capital de départ ou bien ton capital d'achat. Donc, ça va te donner 160 000. Déjà, tu as 10 000 francs de bénéfices. Est-ce que ça va? Donc, tu vends 8 sacs. C'est bon? oui. Oui. Donc, sur les 8 sacs vendus, ça veut dire qu'il te reste 2 sacs. Donc, les 2 sacs, là, regarde le marché. Tu regardes, tu dis, bon, sur le marché, ça vient de maïs vient à 10 000 francs. Déjà sécurisé. C'est ça. On peut retirer 50% ou bien 75% pour laisser le reste d'argent sur le marché. Ou bien, on peut pousser son stop loss, envoyer au point d'entrée, envoyer de sorte que sécuriser des bénéfices. C'est comme ici, on peut vendre 8 sacs, comme on peut vendre 9 sacs. Je vends 9 sacs, je fais des bénéfices. Et comme je peux vendre 7 sacs pour aller peut-être si je dois perdre 10 000 ou bien je dois gagner encore plus. Ou bien quelqu'un peut décider de vendre 7 sacs et demi pour récupérer ses 150 000 et laisser 2 sacs et demi sur le marché en attendant que le prix monte. Ou bien le prix descend. C'est bon maintenant? Et de mon côté, ça va. Comme donc, tu mets ton stop loss à 0, qui revient à dire qu'on sécurise notre position en mettant à B. Tu mets ton stop loss à ton point d'entrée. C'est bon? Donc, si la partie dont vous venez d'expliquer, si je comprends bien, c'est comme ça désigne le fait de sécuriser son capital de départ. Ça désigne le fait de sécuriser ton argent, maintenant le reste là-haut. Si tu fais des bénéfices, tu prends. Tu es venu sur le marché pour gagner. Maintenant, si le prix descend, si ça vient jusqu'à ça touche ton point d'entrée, ça veut dire qu'à ce niveau-là, si ça touche ton point d'entrée, ça sort automatiquement. Tu as envoyé ton stop loss à B. Si ça touche, ça sort. Ou bien, il y a l'autre option où tu peux retirer 75% de ton argent sur le marché. Tu retires 75% et puis il reste 25%. Donc là, maintenant, tu décides, le stop loss reste toujours à la même position ou bien tu pousses ton stop loss. Ça dépend de toi, puisque tu as déjà retiré. Moi, par exemple, j'avais pris une position, je pense que ça fait 2 mois de cela. Sur un compte, je n'ai pas, aujourd'hui que j'ai en train de parler là, avant moi, je ne suis pas encore connecté sur le compte pour regarder. Parce que j'ai retiré mon argent, mon capital de mise. Et je dis, ce qu'il veut faire là, il n'a qu'à faire.
Mais moi, j'attends. Quand je vais voir que le marché a beaucoup monté, je vais aller regarder ce qu'il y a sur le compte. C'est un peu ça. Tu sécurises ton argent et puis tu fais ce que tu veux avec. S'il veut, il monte. S'il veut, il descend. Toi, tu t'en fous de ça. Mais ça, c'est une question de psychologie. Comment toi, tu te comportes devant l'argent? Comment tu gères l'argent? C'est une question de psychologie. Est-ce que quand tu gagnes un peu d'argent, ton comportement change? Ou bien est-ce que quand tu perds de l'argent, ton comportement change? C'est une question de psychologie. On va voir aussi comment gérer votre argent pour ne pas perdre 10 000 et puis faire palade avec vos petits go ou bien votre femme, ou bien pour ne pas gagner 10 000 et puis ne plus respecter vos parents. Voilà, tout ça, on va essayer de voir ça pour ne pas que ça change de comportement sur chacun de vous. C'est bon, j'ai répondu? Oui, oui. OK. Donc, comme j'ai dit, celui-ci est fait pour le trading forex. Voilà. Donc, pour obtenir comme des démonstrations et tout. Voilà. Donc, nous, on ne va pas voir ça. On va continuer. Les bougies japonais. Donc, c'est un peu ça, ici même, que les choses commencent en fait. C'est maintenant vous devez bien vous asseoir pour comprendre ce qu'on va faire. Parce que c'est ce qu'on va dire ici maintenant qui va déterminer nos réactions sur le marché. C'est ceux-là qui vont nous donner les décisions à prendre, les prédictions à faire. Si on veut dire que ça va aller en haut ou bien si on veut dire que ça va venir en bas. Qu'est-ce qui nous prouve que, qu'est-ce qui nous fait dire que oui, ça va aller en haut ou bien ça va venir en bas? Il y a les indicateurs, on ne se lève pas comme ça pour dire que ça va monter ou bien ça va dépendre. Ça va descendre. Ce n'est pas le trading des paris sportifs en fait. Ici, c'est le trading de crypto. On peut continuer? Donc, on va parler ici des bougies japonaises. Les bougies japonaises sont une représentation graphique beaucoup sur le marché financier sous la forme de bougies. Donc, c'est une forme de bougie qu'on appelle bougie japonaise. En fait, ça a été créé par un Japonais. Voilà. Donc, son nom, il a décidé de donner ce nom comme ça. Voilà. Donc, on appelle aujourd'hui bougie japonaise, bougie japonaise. Sinon, avant, c'était des courbes. Des courbes. Or, avec les courbes, ce n'est pas facile de faire le trading. Ce sont des lignes. Des lignes qui sont là, tu vois que la ligne va, ça descend. Comment tu vas savoir que ça va monter ou bien ça va descendre? Mais avec le temps, vers 1800, les gens ont eu à transformer la courbe en des bougies, en fait. Voilà. Donc, ces bougies japonaises sont aussi appelées chandeliers japonais. Vous voyez qu'au plus on avance, les différents noms techniques deviennent un peu nombreux. Donc, vous devez être capable de... C'est pourquoi j'ai demandé sur la vidéo plusieurs fois. Là, plus tu répètes, le nom reste. Voilà. Donc, les bougies japonaises sont appelées aussi chandeliers japonais. Les bougies japonaises sont composées d'un corps et de deux mèches. Donc, pour les bougies, il y a le corps et puis il y a la mèche. C'est bon? Vous voyez l'image? Oui, oui. On voit. OK. Donc, je vais ici. Et le curseur, vous voyez le curseur? Oui. Oui. D'accord. Donc, je vais parler, suivez le curseur, c'est en fonction de lui qu'on va parler. Parce que souvent, quand tu veux dessiner, si tu veux aller en avant, tu es obligé de capacité de dessiner. C'est ce que je voulais éviter là. OK, on va voir ça. OK. Vous voyez maintenant? Oui. D'accord. Il y a Donc, il y a un? Il y a un? L'écho, il y a un retour quand on parle. Ah, est-ce que c'est pas chez moi? Je suis là sur quelque chose là. C'est bon maintenant? Oh. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. OK. Ou bien, est-ce que c'est pas le micro de l'ordinateur là? Si ça continue, vous me faites signe, je vais voir. Peut-être c'est le micro de l'ordinateur. Donc, ici, vous voyez deux bougies.
rouge et vert, c'est ça? Oui. Oui. Donc, ici, dans tout ce qu'on va voir, ça a un sens. Le rouge a un sens et le vert a un sens. Donc, quand vous venez dans le marché crypto-monnaie, c'est vrai, le sang qui coule dans notre corps, là, ça nous permet de vivre, hein. Mais aimer le vert, en fait. Aimer le vert. Ici, là, il faut apprécier le vert. Parce que si tu es dans le rouge, aïe, les résultats ne sont pas bons. Donc, ici, cette bougie verte qui est là, que je suis en train d'entourer, ça désigne que le marché est en train de monter. Le prix est en train de partir en haut, à la hausse. Maintenant, la bougie rouge qui est à côté, elle désigne aussi que le prix est en train de descendre. C'est bon? Oui. OK. On continue. Maintenant, il y a en bas ici, ce que j'ai entouré ici, qu'on appelle coût d'ouverture. Le coût d'ouverture. C'est bon? Oui, ça va. OK. Maintenant, ce que j'ai entouré ici, ça aussi appelé coût d'ouverture. Ça marche? Oui, ça marche. Oui, ça va. Qui peut me dire pourquoi un a son coût d'ouverture en bas et puis l'autre a son coût d'ouverture en haut? OK. Vous pouvez reposer la question? Qui peut me dire pourquoi il y a une bougie qui a son coût d'ouverture en bas et l'autre a son coût d'ouverture en haut? Moi, Je pense bien que vu que la bougie verte signifie la hausse, il est si bien normal que ça s'ouvre en bas pour fermer en haut. Et aussi, vu que la bougie est rouge, Oui. baisse, il est si aussi normal que ça s'ouvre vers le haut. l'écho continue toujours. Le cours continue, c'est que ça doit être le micro de l'ordinateur. Je vais couper. Ah, mais c'est coupé, hein? Ou bien c'est pas ventilateur. C'est bon? Il n'y a pas de bruit encore. Bon. Le moment, C'est c'est bon? Ah là, mais il fait chaud ici, hein? Non, mais ce que c'est pas le ventil. Ça revient toujours. Ah là, c'est qu'à ce niveau, bon. J'ai tout coupé ici. Je ne sais pas. Aussi, je parle dans un micro, donc peut-être que c'est ça. Ah, OK. Mais Je ne sais pas si le frère a si le frère a ajouté si on peut faire quoi? il dit si il pense, je ne sais pas si le frère a fini de décider Oui, je vous ça. écoute. Je vous écoute. Je vous écoute. OK. Maintenant, pour moi, selon moi, ma compréhension, Oui. oui, Oui. l'ouverture du verbe nous annonce que le marché Le marché va. maintenant, l'ouverture du Oui. rouge Oui. nous dit que non, les messieurs du marché, ça va redescendre, ça va baisser. C'est un peu ça, mais il manque quelque chose, c'est le temps de la phrase que tu devais changer. En ce moment, la bougie est déjà clôturée. C'est ça, on connaît, comment on appelle. On voit que la bougie est verte et que le coup d'ouverture se trouve en bas. Et puis, là aussi qu'on voit que la bougie est rouge, la bougie est déjà clôturée, c'est là on voit que le coup d'ouverture est en haut. En ce moment, si on vient toujours dans le même cadre de notre sac de riz, de café, cacao,
désolé, de maïs. Voilà. Donc, on prend le coût d'ouverture pour la bougie verte. Suivez d'abord pour la bougie verte. On prend le coût d'ouverture. Ça veut dire quoi? Quand toi, tu partais acheter là, tu as acheté le sac à 15 000. C'est ça le coût d'ouverture. C'est bon? Le prix à laquelle toi tu as acheté là, tu l'as acheté à 15 000. C'est ça le coût d'ouverture. Ou bien tu as cassé tes maïs. Quand tu cassais, tu déballais, tu faisais tout pour mettre dans le sac. Le prix était à 15 000. C'est ça le coût d'ouverture. C'est bon? Et après, ça peut monter jusqu'à aller à 20 000 francs ou bien à 30 000. En tout cas, ton coût d'ouverture reste toujours 15 000. Maintenant, toi, tu es parti acheter, venant sur la bougie rouge, toi, tu es parti acheter le sac de maïs à 15 000 francs. Et puis après les 15 000, le prix est descendu jusqu'à peut-être que 9 000 francs. Vous voyez, le coût d'ouverture laisse toujours le même prix, mais la direction future va donner la couleur de la bougie qui va faire que soit le coût d'ouverture va se trouver en bas ou bien le coût d'ouverture va se trouver en haut. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Si on prend 2 années, ça veut dire qu'en 2024, quand tu as cassé tes maïs là, le prix lorsque tu cassais le maïs, le prix était à 15 000. Maintenant, après, le prix est parti jusqu'à 25 000. Toi, tu as vendu. Maintenant, en 2025, désolé, hein, pour que c'est 2025 qui représente le rouge. Donc, en 2025, tu casses tes maïs. En ce moment, le prix du sac est à 15 000. Maintenant, après avoir mis dans le sac et tout, tu dis, bon, comme l'année passée, ça a monté, tu vas attendre un peu. Finalement, tu te rends compte que le prix se retrouve à 8 000 francs. Tu vois? Vous voyez la Oui, différence oui. maintenant de ce qui c'est que le prix d'ouverture est sur le rouge et sur le vert. Oui, je vois. C'est bon? Oui, je vois. OK. Donc, c'est un peu ça. C'est ce qui fait que les positions ne sont pas les mêmes. Au niveau du vert, ça veut dire que le prix a monté après l'ouverture. Et au niveau du rouge, ça veut dire que le prix a descendu après l'ouverture. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si on prend en ce niveau de clôture, le prix de clôture, d'abord, un instant d'abord, je vais supprimer ça. C'est les gens. Si on prend ce niveau, coût de fermeture, et si on vient ici, coût de fermeture. Maintenant, puis ça vraiment. Pourquoi le coût de clôture en haut et le rouge a son coût de clôture en bas? Allons-y un peu rapidement. Oui, c'est le prix de clôture en haut, là. Ça veut Oui, dire le prix a atteint ça veut dire son pic, le prix est atteint. puis le prix de clôture en bas ne monte. Ça a pété au minimum. Tu as quelque chose? Quelqu'un ne parle. J'ai l'impression que c'est des personnes seulement qui répondent à tout moment. Oui, qui veut ajouter quelque chose? OK. Prenons le cas de notre sac de maïs. Si vous m'écoutez, vous comprenez ce que ça veut dire. Au niveau du coût de Oui. le coût de le coût du vêtement à 15 000, on a acheté le maïs ou bien c'était à 15 000. Et Ah, allô? Allô? Bon, d'ailleurs, il y a un souci de réseau actuellement, là, ça s'entrecoupe. Voilà. Moi-même, ça fait quelques secondes, environ 1 minute que je l'ai compris.
Ah, ok. Bon. Bon, lui-même, on n'entend plus, hein. Ah oui. Peut-être Alors, que c'est de son côté là-bas. voilà, oui, son côté là, le réseau est coupé peut-être. Allô? Oui, allô? Ah, désolé, c'est le réseau là. Ah ouais. Ça fait un bon moment, ça s'entrecoupait. Ah. Vous voyez toujours mon écran? Bon, pour le moment, c'est très tourné d'abord. Non, non. Ah, c'est venu. Voilà. Ça s'affiche pas? Oui, c'est venu, Si c'est on venu. voit maintenant, Ah, ok, ok. D'accord. En attendant que l'autre passe. Ok, donc ici on parlait du coût de clôture ou bien de fermeture. C'est le prix à laquelle vous avez On va vendu poser votre une question sac de là-bas. maïs. Ça veut dire que 18 000 ou bien à 20 000 comme on dit. Vous dites? Oui, j'ai une question. Par rapport à la fermeture ou encore Qu'est-ce à qui se l'ouverture passe? du marché. Oui? Oui? Allô, vous m'entendez? oui, on entend vous parler. Oui, oui, je reprends. Par rapport à l'ouverture et à la fermeture, je veux savoir, vu que le marché, On entend? supposons que nous sommes sur le marché, Oui? Oui? supposons que nous sommes sur le marché de trading, on dit que c'est un marché qui est ouvert tous les jours, 24 Oui? heures sur 24 heures. Et ici, on parle de fermeture et ouverture. Oui? La position verte aussi, on dit ça désigne Oui? ceux qui sont en train Oui? d'acheter. Donc, je veux savoir ici, l'ouverture et puis la fermeture dépendent des acheteurs et puis des vendeurs, ou soit c'est Oui? quelque chose qui est programmé de façon automatique. Non, non, bon, l'idée, je ne sais pas si je peux l'expliquer selon moi, ma compréhension. Allô? Allô? Oui, je disais, Mhm. bon, c'est toi qui as posé la question, non? Comment? J'étais Oui, déconnecté, c'est hein? moi qui ai fait. J'étais déconnecté, hein? Ah, Si vous pouvez reprendre. Ma connexion a bugué encore. ah, Ah, ok. d'accord.
Oui, désolé, j'avais saisi la question. Voilà. Maintenant, Ok, non, je allô? disais si je pouvais l'expliquer un peu selon moi, ma compréhension là aussi, si j'allais mieux Ok, comprendre. ok, je vous écoute. Ok, de la manière qu'elle a posé la question, Oui. Oui, voilà. Moi j'ai compris que non, il demande si le marché, là, on dit c'est ouvert 24 heures sur 24. Maintenant, pourquoi on dit il y a une fermeture et puis il y a une ouverture? Bon, si c'est la Voilà, question. donc, Ah bon. du côté des bougies, je veux savoir Oui. l'ouverture du côté des bougies, ça dépend des acheteurs ou des vendeurs, ou encore c'est quelque chose qui est programmé de façon automatique. Non, Je ne sais pas si la ok. question est... Voilà, je comprends. Je connais bien. Considérons que non, ils ont donné le prix du cacao actuellement à 2200. Essaie, Hein? essaie d'aller au marché, là il va comprendre. Sinon, si tu viens dans l'exemple de la vie palpable et concret ici, là, il ne va pas mieux comprendre. Essaie d'aller sur le Il va pas. marché. Ok, sur le marché de trading, sur le marché des crypto-monnaies, Oui. si on dit il y a une fermeture à la hausse, ça veut dire que le prix a atteint un niveau où Mhm. les gens ont acheté, bon, je peux dire, les gens ont acheté beaucoup de crypto à un prix Ah haut. ouais. Mhm. Voilà, et puis le prix là, Oui. le dernier prix En selon fait, lequel en les fait, gens achètent les cryptos. Et puis, laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous aider. Ce qu'il a fait, ok, il a posé deux questions à la fois. C'est pourquoi vous ne pouvez pas répondre là. Si c'était une question, vous aurez pu répondre. Mais c'est deux questions à la fois qu'il a posées. Je vous il n'y a explique. pas de souci. Ok. Puisque le marché est ouvert 24 heures sur 24, pourquoi on parle ici de plus d'ouverture et de plus de clôture? Parce que la chose est ouverte 24 sur 24. Pourquoi on peut parler d'ouverture et de clôture? Est-ce que vous voyez? Donc, Voilà, Oui, c'est vrai. ça veut dire, quand on parle de plus d'ouverture ici et de clôture, ça veut dire que les bougies là, ils représentent quelque chose. Le marché là, on peut programmer en 1 heure, en 2 heures, en 3 heures. C'est quelque chose qu'on va voir dans le temps. On appelle ça le time frame. C'est-à-dire que l'unité de temps qui mesure chaque bougie. Chaque bougie que vous allez voir, ça représente une unité de temps. Si j'ai programmé sur mon téléphone ou Pero, bien mon ordinateur, si j'ai programmé, una vida, jugando de trick, también cabina, hasta ayer. votre micro, celui qui parle là, si ce n'est pas le cas de la formation, il faut couper le micro. Donc, si je vois une bougie comme ça représente le time frame que j'ai donné sur mon téléphone ou bien sur mon ordinateur. Si moi j'ai programmé de sorte que chaque bougie représente 1 heure de temps, ça veut dire que toutes les bougies que vous allez voir sur mon appareil représentent 1 heure de temps. Si j'ai présenté de sorte que chaque bougie représente 15 minutes, vous allez voir que chaque bougie va représenter 15 minutes. Donc ça veut dire simplement que quoi? S'il n'y a plus d'ouverture, ça veut dire qu'à 11h00, le marché, à 11h00, il y a une bougie qui va reprendre, puisqu'on a changé d'heure. Chaque bougie représente 15 minutes. Donc, à 15h00, commence une nouvelle bougie. Une nouvelle bougie commence à 15h00. Et à 15h15 minutes, il doit avoir forcément fermeture d'une bougie. Une bougie va se clôturer pour commencer une nouvelle bougie. Parce que moi, j'ai programmé que chaque bougie doit durer 15 minutes. Est-ce que vous comprenez? Ouais, yo Oui, comprends oui. maintenant. Je comprends. Voilà. Maintenant, si moi j'ai programmé en un jour ou bien en une semaine, ça veut dire Oui. que le lundi déjà, une nouvelle bougie doit commencer. Si c'est en une semaine, nouvelle bougie doit commencer. Et le dimanche soir, la bougie doit terminer. Et le lundi qui suit, une nouvelle bougie doit commencer. Si j'ai programmé aussi en 3 jours, ça veut dire qu'à chaque 3 jours, si par exemple j'ai commencé le lundi, il y a une bougie qui commence jusqu'à mercredi soir, une bougie doit terminer. Donc voilà pourquoi on parle ici d'ouverture et de clôture. C'est bon? Oui, c'est Oui, bon. oui. Voilà. Donc, Oui, c'est une question de temps. C'est une question de temps, en fait. ok, ok, ok. C'est une C'est question de temps. compris. Maintenant, au niveau de la fermeture aussi, c'est une question de pouvoir d'achat sur le marché. Parce qu'il a demandé pourquoi il peut s'avérer si c'est les acheteurs ou bien les vendeurs qui font que le prix clôture. Oui, c'est les acheteurs, le comportement des acheteurs et celui des vendeurs qui font
qu'on voit le coût d'ouverture ou bien le coût de clôture. Par exemple, l'heure d'ouverture, si moi j'ai programmé à 15 minutes, par exemple, à 11h00, s'il y a une nouvelle bougie qui doit s'ouvrir et que le prix de la crypto-monnaie est à peut-être 2 $, c'est les acheteurs et les vendeurs qui vont donner le prix d'ouverture. Si les acheteurs sont beaucoup que les vendeurs, le prix d'ouverture à 11h00, au lieu de 2 $, ça peut partir à 5 $, le prix d'ouverture. Ça peut partir à 5 $ pour fluctuer, aller à la hausse jusqu'à 10 $, 20 $, si les acheteurs ont fortement dominé le marché. Et si c'est les vendeurs qui dominent le marché, au lieu que le prix d'ouverture à 11h00, qui peut-être qu'à 10h50, le prix était à 2 $, au lieu que le prix d'ouverture reste toujours à 2 $, le prix d'ouverture peut partir jusqu'à 1,5 $ si les vendeurs dominent le marché. Est-ce que c'est bon? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. OK. Maintenant, à la clôture, c'est la même chose. Si à la clôture, le prix de fermeture, là, si c'est les vendeurs qui dominent, c'est les vendeurs qui vont donner le prix du marché. Si c'est les vendeurs qui dominent, c'est eux qui vont donner le prix de clôture. Si c'est les acheteurs aussi qui dominent le marché, c'est eux qui vont donner le prix de clôture. C'est ce que vous devez retenir là. C'est bon? Oui, oui. OK. Donc, on a vu ici la notion d'ouverture, la notion de clôture ou bien de fermeture. On a vu aussi les couleurs de bougie qui dit que quand c'est vert, ça monte, quand c'est rouge, ça descend. Donc, on va continuer encore. Maintenant, on va parler ici du corps. Vous voyez ici, je vais prendre le check. Vous voyez cette partie-là, c'est ça qui est le corps de la bougie. Donc, c'est comme ce sont les différentes parties d'une bougie que nous sommes en train de citer comme ça. Si vous me suivez bien, c'est les différentes parties d'une bougie que nous sommes en train de citer. Voilà. Après, je vais vous envoyer les exercices. Et puis, quand vous regardez les vidéos, là, il y a des exercices dedans. Hein. Vous ne pensez pas que je ne connais pas les vidéos, là. Je connais toutes les vidéos, là. Faites les exercices, envoyez, on va corriger ensemble. Vous faites vos exercices. Si c'est sur papier, vous prenez photo, vous envoyez. Si c'est par écrit, sur téléphone, vous envoyez, on va corriger ensemble. Ok, c'est compris. Donc, par exemple, ici, on va parler du corps, le corps de la bougie. Le corps, c'est quoi? Ça veut dire que pendant le prix d'ouverture, entre le prix d'ouverture et le prix de clôture, là, le volume de fluctuation qui existe entre le prix d'ouverture et le prix de clôture, c'est ce qui désigne le corps de la bougie. Ça, c'est le volume. Ça veut dire que le temps, on a ouvert le marché à 11h00, puisque c'est à 15 minutes, et qu'on a fermé à 11h15 minutes. Entre 11h00 et 11h15 minutes, quel a été le comportement du marché? Et ce comportement-là, le comportement équilibré, ça veut dire que le comportement équilibré entre les vendeurs et les acheteurs, c'est ce qui représente la grosse partie de la bougie. Ainsi que la bougie rouge, c'est la même chose, entre le comportement équilibré qui existe entre les acheteurs et les vendeurs. C'est ce qui représente le corps de la bougie. C'est bon? Oui, oui. Bon. OK. Donc, on vient de dire qu'une bougie a, comme on appelle, comme caractéristique, plus d'ouverture, plus de clôture, le corps de la bougie. On va aller à l'étape suivante. Et une bougie peut être aussi rouge comme verte. Ouais. Maintenant, si vous regardez, il y a des petites parties fines qui sont sur les deux bougies là, en haut comme en bas. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des petites parties fines qui sont dessus. Oui, oui. Oui, oui. Les Voilà. mèches là. Voilà, OK. Comme vous voulez qu'on emploie les termes, on va employer. Donc, ce sont des mèches. Donc, les mèches peuvent se présenter à la hausse comme à la baisse. Il y a possibilité d'avoir des mèches. Je prends toujours le même cas de sac de maïs. J'ai acheté le sac de maïs à 15 000 francs. C'est bon? Pendant que moi, j'ai mes 10 sacs de maïs à la maison. Le prix du maïs peut aller jusqu'à 30 000 francs. Bon, espérons que ça peut aller à 35 000. Moi, ça ne peut pas rester à 30 000, ça va aller à 35 000. Donc, j'attends peut-être à 34 000, je vais vendre. Je sais que ça va arriver à 35 000, mais je ne vais pas attendre les 35 000 parce que ce n'est pas trop sécurisé. Je vais vendre à 34 000. Pendant ce temps, je vois qu'il y a une situation qui arrive et puis le prix de maïs qui était à 25 000 et que je n'ai pas vendu
est revenu jusqu'à 22 000 francs. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, le prix est revenu jusqu'à 22 000 francs. Et j'ai reçu une information pour dire que le prix même peut redescendre jusqu'à 15 000 francs à mon prix de départ, ou bien même moins que ça. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais vendre mes sacs de maïs à 22 000. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, la différence entre les 22 000 auxquels j'ai vendu mon sac de maïs, je suppose que moi qui ai vendu mon sac de maïs à 22 000, nous sommes des milliers de personnes qui avions vendu le sac à 22 000 francs. Nous sommes nombreux. Donc, la différence qui existe entre les 22 000 et les 30 000 francs, la différence d'écart qui existe là, à la valeur auquel on a vendu notre sac de maïs, c'est ce qui représente la mèche. Parce que le prix est parti. La mèche représente le plus haut point, le plus haut sommet, ou bien bon, si on doit employer le terme, on est déjà dedans, on va employer. C'est ça qu'on appelle ATH. L'ATH, c'est le plus haut point. Est-ce que vous voyez? Le plus haut point, c'est ça appelé ATH. Le plus haut sommet atteint lors du mouvement. Donc, le prix est parti jusqu'à 30 000. Moi, je n'ai pas vendu, mais j'ai laissé quand c'est venu jusqu'à 22 000 francs, c'est ça que j'ai vendu. Donc, entre 22 000 et 30 000 là, c'est ça qui est la mèche. C'est le prix de fluctuation. C'est-à-dire qu'à 30 000, il y a des gens qui ont vendu à 29 000, il y a d'autres qui ont vendu à 28 000, il y a d'autres qui ont vendu. Maintenant, au total, moi, mes 10 sacs de maïs, là, j'ai tout vendu à 22 000 francs. C'est ça qui fait qu'il y a cette mèche-là. Ça, c'est lorsque le marché a monté. C'est bon? Ok. Maintenant, moi, j'ai acheté le sac de maïs à 15 000 francs au niveau du rouge. J'ai acheté le maïs, je vais effacer quelque chose, je vais aller voir. J'ai acheté le sac de maïs ici à 15 000 francs. Et puis, j'ai vendu ici à 12 000. C'est bon? Vous voyez la flèche que j'ai fait là? Donc, j'ai acheté en haut ici. J'ai acheté le sac à 15 000 francs. Et puis, j'ai vendu à 12 000 francs en bas ici. Oui. J'ai vendu à 12 000. Pendant que le prix est venu jusqu'à, comment on appelle, 9 000. À 9 000, je n'ai pas vendu. Donc, ça veut dire quoi? Le prix est descendu. Quand j'ai acheté à 15 000, le prix est descendu jusqu'à à 9 000. Je n'ai pas vendu. J'ai attendu quand le prix est monté un peu pour aller à 12 000. C'est ça que j'ai vendu mes sacs de maïs. Donc, la différence qui existe entre 12 000 et 9 000, c'est ce qui représente la mèche. Ça veut dire que le marché, la fluctuation est partie jusqu'à 9 000 francs. Mais à 9 000, j'avais gardé mon mal de façon équilibrée. Et j'ai patenté, j'ai dit, ouais, c'est vrai que ça a baissé, mais si je vends comme ça, je suis trop perdant. Donc, je vais accepter. Ici, là, je suis en perte, hein, mais je vais accepter que ça monte un peu là, au moins ça, voilà, je pourrais vendre. C'est bon? Ah oui, ça va. OK. Mais sur le marché des cryptos, là, dans les deux conditions, on peut se faire de l'argent. Quand le prix est à 15 000, moi, je rentre. Je dis que, bon, le prix va descendre. Le prix va descendre jusqu'à peut-être que à 5 000 francs. Le prix va descendre jusqu'à 5 000. Ici, Oui, oui, le prix va descendre jusqu'à 5 000. Maintenant, le prix n'est pas arrivé à 5 000. Le prix est arrivé ici à 9 000. Est-ce que vous voyez? oui. Le prix est arrivé à 9 000. Puisque moi, j'attendais les 5 000, ce n'est pas arrivé à 5 000. Alors, quand ça va se retourner jusqu'à à 12 000 ici, à ce niveau, moi, je vends. Je dis non, je ne vais plus attendre. Je vais vendre. Je suis en gain. Est-ce que vous voyez? Oui, Donc, c'est pourquoi on dit en crypto-monnaie, quand tu vends, tu gagnes. Et quand tu achètes, tu gagnes. Dans les deux conditions, tu gagnes. Ce n'est pas dans la vie active, quand ton sac de maïs, le prix baisse, tu perds. Là-bas, quand le prix baisse, tu perds. Mais ici, quand le oui, prix baisse, si tu as anticipé sur la baisse, tu gagnes de l'argent. Si tu as anticipé sur la baisse. oui. Voilà. Donc, voilà pourquoi on a l'habitude de dire, même quand ça monte, on se fait de l'argent. Même quand ça descend, on se fait de l'argent. Si tu as anticipé sur la hausse et que ça monte, tu te fais de l'argent. Mais si tu as anticipé sur la baisse et que ça monte, tu ne peux pas te faire de l'argent.
Si tu as anticipé aussi sur la baisse et que ça descend, tu te fais de l'argent. Si tu as anticipé sur la baisse et que tu dis ça va, tu as anticipé sur la baisse et que ça a monté, tu ne peux pas te faire de l'argent. Donc, il va falloir être dans les bonnes conditions d'anticipation pour pouvoir se faire de l'argent. Ok. Il y a une question? Sinon, on va continuer. Pour le moment, Non, moi, il n'y a pas de... OK. Donc, maintenant, à ce niveau-ci, là, du début du plus haut jusqu'au plus bas, voilà, ça, c'est le volume de fluctuation. Supposons qu'on a eu le prix d'ouverture à 15 000, le prix est descendu pour venir jusqu'à peut-être qu'à 9 000, tu n'as pas vendu tes sacs de maïs, tu as laissé ça monter jusqu'à 30 000, tu n'as pas vendu, et quand ça arrivait à 22 000, tu as décidé de vendre. Donc, tout ça, là, ça prend en compte le mouvement, tout le mouvement qui a été effectué. Donc, c'est un peu ça, voilà, au niveau de la bougie. Donc, quand ça monte, la bougie est verte. Quand ça descend, la bougie est rouge. Donc, quand c'est vert, on dit que c'est un mouvement haussier. Et quand c'est rouge, on dit que c'est un mouvement baissier. Donc, la grosse partie de la bougie représente le corps de la bougie et les mèches qui sont en haut représentent les plus hauts points et les mèches qui sont en bas représentent les points les plus bas. Peu importe, même si la bougie est rouge, la mèche en haut représente le plus haut point. Si elle est verte, la mèche en haut représente le plus haut point. Et si la bougie est rouge, la mèche en bas représente le plus bas point. Et encore, si elle est rouge, la mèche en bas représente le plus bas point. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, on va voir ici la notion de scalping. Qu'est-ce que c'est que le scalping? Le scalping est le fait d'acheter et de vendre de façon répétée plusieurs fois au sein d'une même journée de trading. Faire du scalping revient à prendre des positions courtes qui peuvent durer seulement quelques heures, voire quelques minutes. Donc, dans le domaine des crypto-monnaies, quand on fait le trading, il y a plusieurs options. Voilà. Chacun choisit l'option qui lui semble adaptée. Je prends l'exemple. Monsieur Kofi est un fonctionnaire et qui travaille en plein temps. Il est au bureau toujours en train de travailler, ou bien, si ce n'est pas au bureau, il est dans des activités où il bouge. En tout moment, lui, il ne peut pas faire le scalping parce que lui, il n'a pas le temps en pleine journée. Il faut être disponible pour faire le trading. Donc, lui, il ne peut pas faire le scalping. Il peut faire autre type de trading. Maintenant, il y a monsieur, comment on appelle, monsieur Kofi, ou bien je ne sais pas si le premier exemple était sur monsieur Kofi. Monsieur Kofi, qui lui, il fait ses activités pour lui-même et qui a le temps en pleine journée. Donc, il peut décider de faire le scalping parce que lui, il est toujours disponible. Il a le temps pour lui-même, il travaille pour lui-même. Donc, il peut gérer les choses de sa manière. Ou bien, il y a l'autre personne aussi, voilà, vu lui-même son état d'esprit, puisque lui, quand il y a l'argent, quand il est en train de gagner de l'argent, quand il est en train de perdre de l'argent, son comportement change. Puis, bon, il va choisir autre type de trading. Donc, ici, il y a trois types de trading. D'abord, on a le scalping, où tu achètes, je peux prendre 2 positions, 3 positions, 4 positions, ou bien 20 positions dans la même journée. Il n'y a pas de limite. Moi, si moi, je fais le scalping. C'est bon? Oui, c'est bon. Bon. Donc, le scalping, c'est le trader plusieurs fois dans le même laps de temps. Si c'est en 1 heure du temps, je peux prendre même 10 positions en 1 heure du temps. En tout cas, moi, je suis là, c'est mon travail, c'est mon boulot, je fais le scalping. Maintenant, la deuxième option, c'est le swing trading. Le swing trading, c'est quoi? C'est le fait de réaliser un achat ou une vente sur un horizon de temps supérieur à une séance de bourse, c'est-à-dire l'ouverture de la fermeture de la position de trading sont séparées d'au moins 24 heures. Les difficultés de swing trading sont de trouver le meilleur point d'entrée, mais surtout de meilleurs moments pour sortir sur le trading. Ça veut dire que moi, mes positions là, ça prend minimum 24 heures. Ça veut dire une journée.
Moi, je suis là, je sais que je suis dans des activités où je n'ai pas beaucoup de temps pour être toujours disponible. Mais je sais que quand je rentre à la maison, en tout cas, je rentre peut-être à 18 h, j'ai le temps jusqu'à 23 h où je vais me coucher, je travaille, que je peux faire ce que je veux. Donc, je peux décider de faire le scalping. Et le matin, je vais au travail à 8 h. Je sais que je peux me réveiller à 5 h ou bien à 6 h pour effectuer mes recherches sur le marché jusqu'à peut-être à 7 h 30 où je vais partir au travail. Donc, je peux décider d'être un scalper, un swing trader. C'est pourquoi on dit ici en crypto que tout le monde a sa position, tout le monde a sa place. C'est quand tu refuses que tu dis que non, tu n'as pas ta place. Tout le monde a sa place. Le marché est adapté à tout le monde, à notre comportement. Donc, moi, je suis un fonctionnaire qui travaille de 8 h à 16 h. Donc, je peux être un swing trader. Je peux décider d'être un swing trader. Je prends une position le matin, je m'en vais au travail, je reviens le soir, je regarde. Voilà. Si je peux couper le soir, comme je peux attendre le lendemain pour couper, mais ça ne va pas à 3 jours, 4 jours. Non, le scalping, tu prends le matin, tu sors le soir. Tu viens regarder le soir, tu dis, bon, avant de me coucher vers 22 h, je dois couper toutes mes positions avant de me coucher. Peu importe, même si je suis en gain comme je suis en perte. Ça, c'est ta stratégie de trading. On peut continuer? Oui. Oui, oui. Maintenant, est-ce que non, non, il y a une erreur ici. Les amis, il y a une erreur. J'ai mal fait. Donc ici, désolé de ce que j'ai expliqué. Ce que j'ai expliqué là, c'est ça qu'on appelle day trading. C'est pourquoi vous avez vu quand je voulais parler là, j'ai dit day d'une manière. C'est le day trading. Le day, ça veut dire, c'est en anglais, c'est un jour. C'est ça les 24 heures là. Ce que je viens d'expliquer, c'est pour le day trading. Tu rentres le matin et tu sors le soir. Maintenant, le swing trading, ça, tu prends la position sur une semaine. C'est bon? Je me suis juste trompé à ce niveau-là. Wow. Il va falloir que je prenne ce document. Donc, le swing trading, ça, c'est sur une semaine. Tu prends la position, ça peut faire peut-être, en tout cas, ça fait minimum 5 jours ou bien une semaine, voilà, souvent même voire 2 semaines, un truc comme ça. Quand toi, tu regardes le marché, le plus souvent, c'est ceux qui ont des millions et autres. Voilà, tu viens sur le marché, tu regardes, tu prends une position. Par exemple, quand j'ai dit j'ai pris une position que ça va plus de 2 mois, ça, c'est le swing trading. Plus de 2 mois que je n'ai pas encore regardé. Est-ce que vous voyez? Tu as analysé le marché, tu as pris tout le temps sur la crypto et tout, tu as mis ton argent. Aïe, tu t'en vas, si tu es quelqu'un qui va en mission et tout, si tu es un gendarme, un corps habillé, tout le monde a sa place dans les cryptos. Quand tu as le temps, si tu viens en week-end, tu analyses le marché, tu regardes le comportement du marché, tu prends une position, tu t'en dans ta mission. Jusqu'à quand tu reviens en fin de semaine, tu regardes ta position. C'est ça le swing trading. Maintenant, le day trading, c'est ça, tu prends le matin et puis tu sors le soir. Ou bien au plus grand tard, le lendemain, tu sors. C'est bon? Oui. Ok. Maintenant, on va voir ici la notion de levier. Donc, retenez qu'il y a 4 types de trading. Le scalping, le day trading et le swing trading. Le swing trading, c'est le plus long. Le day trading, on peut dire c'est la moyenne. Et le scalping, c'est ce qui est conseillé pour les débutants, c'est le day trading. Voilà, tu prends le matin, tu sors le soir. Quand tu auras de l'expérience, voilà, tu peux faire le swing trading. Mais il faut te rassurer que si tu perds aussi là, tu vas pouvoir gérer ta journée. Donc, le levier, la notion de levier. Dans l'environnement du trading, l'effet de levier permet au trader de trader des montants de position supérieure au sol de son compte qu'on appelle la marge. Donc, le levier, c'est très bon. Il a ses avantages comme ses inconvénients. Par exemple, l'effet de levier, si moi j'ai, comment on appelle, si moi j'ai 10 dollars sur le compte, si je prends un effet de levier fois 2, ça veut dire que je fais 10 dollars multiplié par 2, ça me fait 20 dollars. Ça va? Avec les 20 dollars, moi je suis en position sur 20 dollars. Si je gagne, c'est bon. Je gagne rapidement. Quand je dois perdre aussi, ça c'est le risque. Quand je dois perdre, je perds rapidement. Parce que j'ai multiplié mon capital. Si je prends un levier fois 50, je fais les 10 dollars fois 50.
ça me fait 500 dollars. 10 dollars par 50, ça me fait 500 dollars. Si je gagne rapidement. Je gagne rapidement. Même avec peut-être que 5 dollars, tu peux te taper 200 dollars, 300 dollars avec un levier bien élevé. Bien élevé. Il y a quelqu'un qui, la semaine passée, avec 6 dollars, il a ramassé 2 millions et quelques avec un levier en moins d'une heure de temps. Il a pris le levier de 75 avec l'option croisée. À la suite, on va voir ce que c'est que l'option croisée. Donc, avec 6 dollars, il a transformé en plus de 2 millions. 6 dollars qui ne vaut même pas 7 000 francs. Il a transformé ça en 2 millions sur le marché. Mais ça, c'est c'est le niveau où quand tu arrives vraiment, c'est la folie, quoi. Si tu ne sais pas te maîtriser et que tu perds ton argent, voilà, tu peux aller te suicider facilement, quoi. Quand tu gagnes, c'est intéressant. Mais si tu ne sais pas gérer, aïe. Donc, bien que l'effet de levier permet d'augmenter la taille des gains, ça permet de gagner rapidement. En cas d'erreur, les pertes sont elles aussi multipliées d'autant. De la même façon que les gains sont rapides, c'est de cette même façon que les pertes sont aussi rapides quand on utilise l'effet de levier. Donc, c'est donc un outil qui présente un risque important avec des pertes conséquentes et dont le trader doit être conscient. Il doit savoir que si tu utilises tel effet de levier, ça peut avoir telle modification sur ta psychologie, sur ton état d'esprit. Parce que quand tu gagnes, c'est ton état d'esprit. Quand tu perds, c'est ton état d'esprit qui joue le jeu. Donc, l'effet de levier peut en effet être le meilleur allié d'un trader lorsqu'il est utilisé soigneusement de façon intelligente et au contraire un ennemi redoutable lorsqu'il est utilisé impulsivement. Donc, le levier là, quand on va aller sur le marché, ça peut être votre bon ami, le meilleur ami que vous allez avoir au monde, si ça vous permet de gagner de l'argent. Mais si ça vous permet aussi, je dis permet, pourquoi? Parce que dans tous les deux cas, c'est la possibilité. Donc, si ça vous permet aussi de perdre votre argent, ça peut être aussi votre meilleur ennemi au monde. Donc, c'est vous qui allez Oui. choisir. Si le levier sera votre ami ou bien si ça sera votre ennemi. Chacun de nous va choisir ce que le levier peut représenter pour lui. Donc, ici, pour le calcul de la taille du lot, voilà, on parle de l'eau lorsque on est dans le domaine du forex. Voilà. Donc ici, nous, on ne va pas parler de ça. On ne va pas parler de ça. Mais pour le calcul de la taille du lot, ça veut dire que je prends un levier, par exemple. Bon, c'est bon, si on rentre là-bas, ça va vous mélanger. Je me demande si, est-ce qu'on ne va pas mettre 20? Il est quelle heure là? Il est quelle heure? 20h, c'est passé. Non, non, on va mettre fin pour continuer la prochaine fois. Donc là où nous sommes là, si vous avez des questions, voilà, parce qu'on a eu beaucoup d'informations, si on a trop mélangé, surtout au niveau de la bougie, voilà. Si vous avez des questions, vous posez vos questions et puis on va mettre fin pour aujourd'hui quand? Mardi, mercredi, jeudi. Pour qu'on puisse voir le jeudi, pour voir là maintenant si on peut se voir. Aujourd'hui et mercredi. Hey, Oui. est-ce que moi, aujourd'hui et mercredi? Jeudi et mercredi, demain, jeudi. Attends, qui confirme qu'aujourd'hui est mercredi? Monsieur, faut pas. Moi, je confirme qu'aujourd'hui est mercredi. Hey! Nous avons Ok, donc oublié soyez quelque vigilant. chose. Vous dites? Il dit, vous avez raté un programme ou quoi? Non, j'ai pas raté le programme. On s'est vu le lundi, non? Ah, ok. Allô? On avait fait un Zoom le lundi, c'est ça, non? Oui, oui, le lundi soir. Voilà, donc c'est ce qui me trompe. C'est ce qui me trompe. Ok, donc soyez vigilants. Il peut s'avérer que demain soir encore, on se lance. Voilà. Puisque samedi, là, normalement, on devait faire le samedi, mais samedi, on a la conférence. Souvent, on ne finit pas vite. Donc, comme on devait le faire la fois passée, après la conférence, on était très fatigué.
Donc, si je vais laisser ça le samedi, ça peut être... Donc, soyez vigilants demain, là, je vais envoyer. Si je n'ai pas envoyé demain, ça sera vendredi. Ça, Donc, les deux jours. on n'entend pas. Vous dites? Vous dites? Je n'entends pas. On dirait son micro est coupé. OK. Donc, les autres, si vous n'avez pas de questions, on Entends, va mais essayer de mettre. Ça, ça coupe d'une manière, là. OK. Donc, on va mettre fin. Soyez vigilants. Demain, je peux envoyer. Ou bien, bon, je vais vous laisser regarder quelques vidéos. On va se voir vendredi soir. Je vais essayer de tout faire pour qu'on puisse se voir vendredi soir. C'est bon? Essayez surtout de regarder les vidéos là. Donc, bonne soirée à vous. Je vais enregistrer et puis vous envoyer le lien dans le groupe.